Si vous venez le vendredi vers 17h, vous allez voir, le groupe de louanges est en train de répéter. Et c'est vraiment quelque chose de formidable de voir un groupe de louanges qui continue semaine après semaine à nous entraîner dans le chant. Parce que je pense que c'est Luther qui disait que chanter, c'est prier 2 fois. Nous allons prier. Oui, Seigneur, nous nous approchons de toi dans la simplicité, dans ce que nous sommes, Seigneur, tu nous connais par notre nom, et nous voulons ouvrir notre cœur pour recevoir ta parole. Et nous voulons recevoir ta parole, Seigneur, tout simplement, et la mettre en pratique. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous parles et tu veux parler à ton peuple ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Alors, la semaine dernière, qu'est-ce qu'il peut me dire? Qu'est-ce qu'on a entendu sur le plan prédication? Vous vous souvenez de la prédication de la semaine dernière? Le pasteur nous a parlé d'un sujet qu'on connaît bien. Non? Ça ne rappelle plus? Il nous a parlé du fils prodigue. Vous vous rappelez maintenant? Moi, j'avais envie de reprendre le fils prodigue ce matin, parce que vraiment j'ai apprécié la façon dont notre pasteur nous a parlé du fils prodigue, mais j'ai une autre approche. Puis après, j'ai dit, non, on va faire autre chose. On ne va pas reprendre la même chose. Et le culte a commencé avec la lecture d'un psaume qui disait « Nous entrons dans tes portes avec la louange, avec nos louanges et avec nos cantiques. » Et quand on chante, on loue le Seigneur. Alors c'est vrai qu'il y a le temps de prière. Le temps de prière est important, mais il faut prier courtement parce qu'il y a beaucoup de monde et si tout le monde veut s'exprimer, il ne faut pas être trop long. Mais quand on chante ensemble, on loue le Seigneur. Et c'est vrai que cette introduction, tout à l'heure, pour notre culte, eh bien cette introduction, c'était ça. On entre dans tes portes, Seigneur, en te louant, dans la louange, et en chantant des cantiques. Et chanter des cantiques, c'est louer le Seigneur. Alors je vais faire aussi une lecture dans les psaumes. On va rester dans les psaumes. C'est le psaume 104. Courtement, au verset 31. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. L'importance du chant. Je célébrerai mon Dieu tant que je vivrai. Mes paroles lui soient agréables. Que mes paroles lui soient agréables, et c'est vrai, que nous puissions le louer de tout notre cœur. Je veux me réjouir en l'Éternel, car les pécheurs disparaissent de la terre, et que les méchants ne soient plus. Mon âme, bénis l'Éternel, louez l'Éternel. C'est vraiment une invitation à louer, vraiment à louer l'Éternel, à louer le Seigneur. Nous allons regarder quelques images maintenant. Il y a 2 mois, ce colibri ne vivait pas très loin de la chevêchette brune. Mais les fleurs sont écloses dans le parc national de Yellowstone. Et il a fait un très long voyage pour s'y rendre. Il raffole de ce nectar sucré. Sa langue extensible lui permet d'atteindre le liquide tout au fond de la fleur. Il peut voler sur place pour boire grâce à ses ailes hélicoïdales. Telle une abeille dans un corps d'oiseau. Ce vol stationnaire est une véritable prouesse. Le colibri est l'oiseau ayant les ailes les plus rapides, à raison de 50 battements par seconde. Et cela demande énormément d'énergie. Chaque jour, il consomme 2 fois son poids en nectar, qui contient environ la moitié de son poids en sucre.
Alors, quand un voleur de nectar se présente, le colibri se défend bec et ongles. Malgré son poids plume, c'est un petit oiseau très en colère. Tout ce qui compte pour lui, ce sont les fleurs. Et quand elle fane à Yellowstone, il s'en va. Qui a déjà vu un colibri, à part ce matin? Personne? Bon, notre ami martiniquais, c'est pas là. Ah, vous. Ici dans la région, on ne trouve pas de colibri, c'est clair. Il y a peut-être des queues rouges, c'est ça, hein? Ça s'appelle des queues rouges ou d'autres oiseaux. Mais nous relisons dans ce psaume 104, verset 24, que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Et nous voyons là toute la beauté de la nature, toutes les merveilles de la nature. Et à travers cela, quand nous observons autour de nous, quand nous regardons un tout petit peu, en ce moment c'est les genêts qui fleurissent, et il y a toujours quelque chose qui nous interpelle à travers la création. Nous avons vu à travers ces images ce petit oiseau, tout petit. Alors évidemment, si on réfléchit un peu, on se rend compte que l'homme s'est inspiré pour construire, par exemple, l'hélicoptère. Il s'est inspiré certainement du colibri, parce qu'on voit cet oiseau qui fait pratiquement du surplace. La création de Dieu est merveilleuse. Là, ce colibri veut dire, en fait, nous montre la beauté de la création. Nous vivons dans une région qui est magnifique, et là, nous pouvons nous rendre compte combien le Seigneur a fait les choses d'une façon parfaite. Alors, colibri veut dire en anglais l'oiseau qui bourdonne. On le connaît aussi, bon, c'est à cause du bruit de ses ailes, hein, qu'on appelle donc l'oiseau qui bourdonne. On le connaît aussi sous d'autres noms. Et ceux qui embrassent les fleurs, vous avez vu comment, avec son bec, il va au fond des fleurs. Et en portugais, donc, c'est celui qui embrasse les fleurs. Ce qui reste dans l'œil, ça c'est en mexicain. Donc il y a plusieurs traductions. Autrement dit, dès la première fois qu'on voit un colibri, eh bien, on ne l'oublie jamais. Et c'est vrai que moi j'en ai vu plusieurs fois, en Martinique et en Guadeloupe. C'est assez surprenant la beauté de cet oiseau. Et Joël mettait un petit peu d'eau avec du sucre sur la terrasse. Alors on avait quelques sucriers, mais on avait pas mal de colibris. Et ça nous surprenait de voir la beauté, la finesse de cet oiseau. Quand on voit un colibri, on ne l'oublie jamais. Le monde ne manquera jamais de merveilles. Ça ne manquera jamais de merveilles à admirer, ça c'est clair. Mais d'admirateurs, on n'a plus le temps de regarder, on passe, on ne voit plus rien. On ne prend plus le temps de voir la beauté de la création. Le colibri fait partie de ces merveilles. Qu'y a-t-il de si fascinant chez cette créature, miniature que j'ai voulu vous montrer ce matin? C'est peut-être sa petite taille de 5 à 8 cm, ou l'action rapide de leurs ailes allant de 50 à 200 battements la seconde. Vous imaginez ce que c'est une seconde? Entre 50 et 200 battements la seconde. Personne ne sait avec certitude qui a écrit le psaume 104. Mais la beauté de la nature captivait sûrement son auteur. Après avoir décrit de nombreuses merveilles de la création, comme les cèdres du Liban, les ânes sauvages, il chante que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Donc nous l'avons lu au verset 31. Et je pense que l'Éternel se réjouit de ses œuvres. Puis il prie ainsi, que mes paroles lui soient agréables. Au verset 34.
La nature est riche en choses qui peuvent rester dans l'œil, dans notre mémoire. C'est vrai qu'il y a des images qui restent dans notre mémoire, qui nous ont plu, qui nous ont parlé, qui nous ont surpris aussi, parce qu'il y a des paysages magnifiques. Alors, en raison de leur beauté, de leur perfection, comme nous est-il possible de méditer à leur sujet et de plaire ainsi à Dieu? Nous pouvons observer, nous réjouir et remercier Dieu en contemplant ses œuvres d'un regard nouveau, rempli d'admiration, de gratitude, d'amour, de louange. Et je crois que lorsque nous voyons la création de Dieu, nous avons envie de louer le Seigneur, nous avons envie d'être reconnaissants, de vivre la gratitude et la louange. Et j'attire votre attention ce matin sur la louange. Pourquoi? Parce qu'au fond, si nous avons un cœur, aujourd'hui, venant au culte, ou lorsque nous allons à notre travail, ou lorsque nous rencontrons nos voisins, si au fond de notre cœur nous avons cet esprit de louange, nous voyons les choses différemment. On voit les choses complètement différemment. On ne voit plus tout ce qui ne va pas. On n'a plus un esprit négatif en disant ça ne va pas, ça ne marche pas. Puis on voit ce voisin. Non, si au fond de nous-mêmes, nous sommes dans l'adoration, dans la louange, eh bien nous voyons les choses différemment. Nous voyons les choses positives autour de nous. Et nous sommes dans la paix du Seigneur. Et je crois que c'est important de le réaliser. C'est bien, nous sommes ce matin au culte ensemble, nous voulons vivre pleinement la louange. Nous devons savoir être reconnaissants, savoir dire merci au Seigneur. Si nous regardons les choses de cette manière-là, nous aurons vraiment cet esprit d'adoration. Je me souviens, j'étais avec un pasteur il y a quelques années, et j'étais auprès de lui, on discutait, on marchait, mais au fond de lui-même, il avait toujours cette pensée d'adorer Dieu, de louer le Seigneur, quelles que soient les situations et quelles que soient les choses qui se passent. Il y a tellement de témoignages où nous voyons des chrétiens qui, dans l'adversité, eh bien, louent le Seigneur. Nous ne pourrons jamais trop louer notre Sauveur et notre Seigneur, Jésus-Christ. Il faut savoir dire merci, le louer. Dans Apocalypse, chapitre 5, verset 13, « Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force. » Celui qui est assis sur le trône, à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force. Nous avons observé une toute petite partie des merveilles de la création. On a vraiment survolé, on l'a fait très vite, qui nous incite à louer le Seigneur, donc dans le psaume 104. Voyons maintenant ensemble d'autres raisons de louer et d'adorer notre Seigneur, en observant la vie de Jésus, le plan de Dieu qu'il a accompli à travers sa vie sur la terre. Jésus était un homme de contraste. Il est la personne la plus exceptionnelle qui ait vécu sur terre. Il est l'homme Dieu, pleinement Dieu, homme. Sa vie fut marquée par des contrastes saisissants qui reflètent à la fois sa véritable humanité et sa pleine divinité. Voyons ensemble quelques contrastes. Premièrement, celui qui a le pain de vie, et qui est le pain de vie, nous donne le pain de vie en souffrant lui-même de la faim. Dans le désert, pendant 40 jours, et il a souffert de la faim. Celui qui est l'eau vive, qui donne de l'eau vive à la Samaritaine, vous connaissez tous l'histoire, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 14, cette femme qui va puiser de l'eau, la 6e heure, c'était midi. Et c'est clair qu'à midi, eh bien, ça plombe. Eh bien, elle va à cette heure-là pour être seule, pour ne voir personne. Et là, elle rencontre Jésus. Il lui demande de l'eau, vous connaissez l'histoire. Et puis Jésus, lui donne de l'eau, mais de l'eau vive. Et cette eau vive jaillit jusque dans la vie éternelle. Et pour elle, son âme est désaltérée. Cependant, il terminera, lui, son ministère en ayant soif sur la croix. Christ eut faim comme homme, mais il a nourri les affamés. 3 pains, 2 poissons. Et en tant que Dieu, il nous donne la nourriture spirituelle, sa parole. C'est vrai qu'il a nourri la foule,
mais surtout il nous nourrit spirituellement encore aujourd'hui à travers sa parole. Il fut fatigué, mais il est pourtant notre repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Pour beaucoup, ce qui est important, c'est les vacances. On peut se reposer physiquement pendant 3 semaines au bord de la mer et rentrer à la maison et avoir vraiment dans la tête une grosse fatigue, et on n'arrivera pas à faire passer cette fatigue dans notre tête et dans notre âme parce que nous ne vivons pas pleinement avec le Seigneur. Et seul le Seigneur peut nous donner le vrai repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et nous avons besoin du repos de notre âme. Et seul le Seigneur peut vous la donner, c'est clair. Il a payé la dette. Il a payé la dette de nos péchés et cependant, il est le roi des rois. Il pleura, mais c'est lui qui sèche nos larmes aujourd'hui. Par le Saint-Esprit, par le Consolateur. Et c'est vrai qu'on vit des moments difficiles pour certains, on peut vivre des épreuves, on peut avoir des moments vraiment de souffrance. Et quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, et puis nous avons été plus ou moins touchés aussi par la maladie, que là, eh bien, le Seigneur aussi intervient. Et il intervient pour chacun de nous. Il connaît nos cœurs et il nous aime. Il pria son Père, il se retira à l'écart, là, sur la montagne, pour prier. Toutefois, c'est lui qui écoute les prières et qui les exauce. Il pleura, mais c'est lui qui sèche nos larmes aujourd'hui, par le Saint-Esprit, le Consolateur. On le vendit pour 30 pièces d'argent, et c'est lui qui rachète les pécheurs à la croix. Il paye le prix fort, il paye le prix de sa vie, il accomplit le plan de Dieu. Il fut conduit comme un agneau à la boucherie, mais il est le bon berger. Et c'est vrai qu'il nous connaît par notre nom, il est notre bon berger. Il donne sa vie, mais en mourant sur la croix, il vainquit la mort. Sa résurrection, aujourd'hui, nous la vivons, et il est vivant au milieu de nous. De bonnes raisons pour le louer, de bonnes raisons pour l'adorer. De tels contrastes nous montrent que le Seigneur, Jésus, est venu sur terre afin de manifester le Père et de pourvoir à notre rédemption. En parlant de l'incarnation de Jésus, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus est le centre de notre foi. Il mérite nos louanges les plus sincères, nos remerciements les plus vrais, notre reconnaissance, notre amour. De tout notre cœur, de tout notre être, louons le Seigneur. Pour les merveilles de sa création, au psaume 104, louons le Seigneur pour notre Sauveur, louons-le. Oui, louons le Seigneur, louons-le de tout notre cœur. Et je vous invite à chanter « Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta beauté, oui Seigneur, je t'adore, je t'adore. Quand j'ai trouvé la joie auprès de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, quand toutes les choses pâlissent à la lumière, ô Seigneur, oui, je t'adore. »